Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre tirage du mois de février. J'espère que vous avez la forme. J'ai un tirage qui est fort intéressant. Vous l'avez vu, je l'ai mis en accéléré ici, j'ai plein de choses à dire. Et la première phrase qui me vient, ça va être un message profond, un message et un tirage qui est puissant. Alors je vous accueille avec une voix un petit peu déraillée. Normalement ça va aller, je vais pas avoir une voix de canard, je m'en excuse. Je vais peut-être approcher le micro pour m'entendre, enfin pour que vous puissiez m'entendre davantage. Alors, mes chers Gémeaux, je voulais vous dire merci pour votre fidélité, pour votre sympathie. J'ai une communauté au top et je tenais à vous le dire ici. Alors, le tirage se scinde en deux parties. Tirage général et tirage sentimental. Je mettrai le minutage en barre d'information. Bon. Si vous voyez la vidéo coupée, c'est que j'ai toussé ou que j'ai perdu ma voix. Donc j'ai rééteint et réactivé la vidéo. Alors, ce que je voulais vous dire ici, c'est que on a un message spirituel, on va dire, qui est tellement fort et je crois que j'ai jamais eu ce genre de message. Et en même temps, il est lourd, il est fort, mais également, il est plein d'espoir parce que on vit tous des choses. On sait se relever, on sait se réveiller. Parfois, ça prend plus de temps. Parfois, c'est un petit peu plus dur. Mais en tout cas, pour moi, vous y arrivez. Alors, bien sûr, quand on vit quelque chose de dur, il y a quelques séquelles, mais ça s'appelle l'expérience de vie, qui n'a pas des blessures, des cicatrices, façon de parler, c'est tout le monde. Hein. Ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Vous allez dire, ah oui, mais tu connais pas ma vie, c'est compliqué. J'ai un message ici pour les Gémeaux qui avance vers une situation. Alors, je vais vous expliquer et vous allez voir, on va commencer déjà par le petit Lenormand, Line of Lenormand. Le chemin ici va nous parler de remise en question. On en a tous. Ça peut être un choix qui est très important pour ce mois de février. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous trotte, qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie et qui vous fait dire, alors ça peut concerner un projet de cœur ou quelqu'un de cœur, ça peut concerner l'amour, mais l'impératrice, elle va vous amener ici à laisser le temps au temps. Et rien que ça, pour moi, c'est une preuve de maturité parce que des fois, je traite gentiment certains signes, je les taquine en leur disant « vous voulez aller plus vite que la musique ». Alors je crois qu'en février, il y a, si je ne m'abuse, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a Mercure qui est rétrograde pendant un mois, de mi-février à mi-mars, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Mercure, c'est aussi votre planète. Il faut voir où elle retombe dans votre thème, enfin voilà, dans vos transits, sur quelle maison et dans quel signe, pour voir quel impact ça va avoir. Mais pour moi, on vient toucher quelque chose de profond, les Gémeaux, parce que vous êtes sans doute sur une transition de vie, que ce soit concret ou intérieur, et ça vous demande, et là je trouve que le message du matin, il est très très beau, ça vous demande d'aller chercher dans vos racines avec l'arbre, d'aller chercher dans vos schémas, d'aller chercher peut-être l'histoire de vos ancêtres, de votre famille. Ça peut bien sûr nous parler de généalogie. On peut avoir cette idée de vouloir se comprendre. Alors, c'est bien de se comprendre, mais aussi il faut lâcher prise. Il y a un abonné qui m'a dit « Mais Reine, toi tu fais genre, tu es dans le lâcher prise, alors qu'on sait très bien que tu es hyper carré, c'est vrai que je me prends trop la tête, mais pour me comprendre, pour comprendre des choses. Mais au bout d'un moment, il faut aussi chercher à ne plus comprendre. Et parfois, il y a d'autres compréhensions qui reviennent, vous voyez. Donc là, je m'adresse aux Gémeaux qui voudraient à tout prix comprendre une situation, le comment du pourquoi vous vivez telle chose, telle expérience ou telle situation avec une personne. Des fois, c'est juste comme ça. Il faut lâcher prise, il faut arrêter de se prendre la tête. Alors, peut-être que ce Mercure en rétrograde va également vous aider à y voir plus clair d'une certaine manière, sans y faire d'efforts. Bon, on a le domaine de la santé qui va ressortir grandement. Alors ça peut être aussi dans l'idée de reconversion professionnelle dans le cadre de la santé, la thérapie, le bien-être ou tout ce qui peut être en lien avec les ancêtres. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que c'est quand même la carte de la santé, mais c'est vrai que c'est la carte de la santé, mais je pense qu'on peut
amener un travail, enfin, si je prends le côté spirituel, ça peut être les annales akashiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les annales akashiques et qui sont aussi ouverts, parce que bon, des fois, il y a des personnes qui regardent les vidéos de voyance et qui sont contre ça, mais ne perdez pas votre temps. YouTube est riche de vidéos diverses. Donc les annales akashiques, c'est un petit peu une grande bibliothèque où il y a toute la connaissance du monde, de toutes les vies, de toutes les personnes, de tous les êtres, de toutes les sphères parallèles. C'est un petit peu abstrait à expliquer, mais il y a peut-être des Gémeaux qui parmi vous pourraient vivre une expérience comme ça, ou qui pourraient s'intéresser à un travail en lien avec ce genre de recherche-là. Ça peut être des soins esséniens, des soins énergétiques, enfin voilà. Allez, j'approfondis pas, vous avez compris l'histoire. Donc en fait, on a l'impératrice qui nous parle aussi de bienveillance, de tolérance. Moi, je l'aime beaucoup parce que elle est vraiment empreinte de douceur. Elle va vous dire aussi que par rapport à votre remise en question, par rapport à un choix qu'il y a à faire pour ce mois de février, les Gémeaux, c'est pas toujours évident avec les souris. Il y a forcément des peurs, quelque chose qui vous stresse, et peut-être aussi une connotation financière où vous pourriez vous dire, je prends l'exemple. Je veux me former, mais en contrepartie, j'aurai moins d'argent ou cette formation est payante. Il peut y avoir cette idée-là. Des petits tracas financiers, de se dire là on va faire attention, mais en même temps il y a beaucoup de douceur. Alors si je parle de faire attention, c'est qu'on a aussi le 4 de denier qui peut nous parler ici de devoir faire des réserves ou d'être prudent, de devoir économiser. Alors économiser, c'est pas mal en soi. Ça peut être je fais attention à mes finances. Donc en fait, il y a plusieurs signes de Gémeaux. Forcément, vous êtes des milliers à regarder la vidéo et il y a des Gémeaux qui sont forcément en galère, d'autres qui sont moins en galère, mais il y a une forme de prudence, ou d'économie pour d'autres. Voilà. Donc ce choix, j'ai pas fait attention, mais il va ressortir puisque les amoureux sont également en deuxième position. Et les amoureux nous parlent d'amour, comme Vénus et l'impératrice, mais ça nous parle également d'un choix à prendre. Alors, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est d'avoir le vaisseau qui nous parle de prendre le temps, de quelque chose qui prend du temps aussi. Je m'exprime. Dans une lecture un petit peu plus symbolique, on va vous parler de lâcher prise. Ça tombe bien, l'impératrice, elle va prendre le temps. Derrière tout ça, il y a une forme de confiance. Et puis, dans les énergies positives, on a la justice qui nous parle d'équilibre ici. De jauger un petit peu le plus et le moins, de se dire il y a quelque chose qui va le faire, j'économise ou je fais attention, je suis prudent, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Et en fait, le mot qui me vient, c'est confiance. Donc oui, derrière ce vaisseau, on peut parler de lâcher prise. Sur une version plus concrète, on va parler de l'étranger, du rapport à l'étranger, d'un voyage et de quelque chose effectivement qui prend du temps. Alors j'essaie de parler doucement parce que je sens que la voix est en train de limite dérailler, mais d'ailleurs si vous avez des conseils pour la toux sèche, parce que je ne dors plus, parce que je fais des quintes de toux sèche, mais c'est pas possible. Hein. Je suis sur le canapé depuis 2 jours. Hein. Mon mari m'a mise de côté. Donc allez, je reviens à mes cartes, chers Gémeaux ici. Si on parle d'argent, et si on parle de devoir prêter de l'argent à une personne, j'ai l'impression qu'on nous dit non. Ne le fais pas. Ici, ne le fais pas. Comme s'il pouvait y avoir une forme d'abus ou de fourberie. En tout cas, si vous dites, ouais, Irène, franchement, c'est vrai, il y a un voisin, c'est un ami, il m'a demandé de l'argent, moi, le conseil, c'est non. En tout cas, on vous dit peut-être pas un non immédiat, mais pour ce mois de février, ne vous positionnez pas. Attendez un petit peu d'y voir plus clair ou de voir ce que la situation peut donner, mais on nous dit de ne pas prêter d'argent pour ce mois de février. Si on parle d'une situation financière, c'est vrai que les souris, c'est vrai que ça nous parle de petits pépins, de petites dépenses, qui n'en a pas, simplement, qui n'en a pas. J'ai des Gémeaux qui refont quelque chose au niveau
d'un chemin, peut-être d'un jardin, d'une roue devant chez eux, enfin si elle vous appartient. Bien sûr, il y a peut-être des travaux à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est pas super intéressant d'amener ça, mais je le dis quand même. L'énergie principale sur le domaine financier, c'est de devoir faire attention et avec le chemin, d'agencer ses finances avec une énergie où vous allez vous faire confiance, mais vous n'allez pas être dans des dépenses excessives, puisque ce cas de denier vous demande d'être prudent et prudente, mais ça vous demande aussi de faire des économies. Alors peut-être qu'il y a des économies parce qu'il y a un projet à venir, c'est possible, c'est possible. Alors, on va avoir également l'énergie du lys, qui peut nous parler de personnes âgées, qui peut nous parler également d'officialisation, de signature, d'engagement. Mais le souci, c'est que j'ai la croix, qui nous parle quand même d'une lenteur au niveau des énergies. Voilà, quelque chose qui prend du temps. C'est en bonne voie, mais c'est peut-être pas en février que ça va se concrétiser. Hein. Peut-être que Mercure rétrograde vous dit c'est un petit peu de temps. Écoute, c'est pas, ça va se faire. Je sais que tu es peut-être un peu pressé ou pas trop, mais prends ton temps, ça va se faire. Alors c'est facile hein, quand on reçoit ce genre de phrases. Et quand on vit la situation, on se dit oui, elle a dit ça va se faire, mais moi j'en ai marre là. J'ai envie que ça se fasse. C'est vrai. Ça peut être en lien avec une personne ou en lien avec une situation professionnelle. En fait, votre tirage, derrière une notion d'attente, il nous parle de je lâche prise et j'ai confiance. Mais c'est pas cette idée de je lâche prise et j'ai confiance parce que tout va bien, je vais bien, c'est que ça va se faire. Hein, tout arrive à point simplement. Amis Gémeaux ici. On voit très bien qu'il y a une forme d'attente par rapport à quelque chose, mais que vous êtes en mode ok, bon, si c'est pas là, ça se fera plus tard. Pour l'instant, ça va, on gère. Il y a cette idée de gérer quelque chose. J'ai une situation qui me vient effectivement par rapport à la justice. Là, pour le coup, c'est positif. Justice, personne de loi, parce que cette carte-là, je l'ai positionnée dans les atouts, dans ce qui est favorable, dans les surprises. Et alors, pour certains, ça va être le côté financier, mais je prends l'exemple, vous êtes passé au niveau de la justice, ou vous êtes passé en appel, vous avez eu gain de cause, donc ça c'est très chouette, mais l'argent, vous n'allez pas l'avoir dans l'immédiat. Il peut se passer un laps de temps simplement, ou entre la décision de justice et le fait de recevoir l'argent sur le compte, effectivement, l'énergie du vaisseau va nous parler du temps. C'est pas grave, c'est en bonne voie. Alors, s'il y a, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai une situation ciblée par rapport à un voyage qui coûte des sous parce que c'est pas gratuit simplement, qui vous demande de jauger, de faire un compromis pour ceux qui partent en voyage et qui ont la chance. Je vous envie. Ça fait tellement d'années que je suis pas partie, mais j'en rêve. Je rêve de vacances, si vous savez. Je vais vous dire un petit secret après. Bon. Ces vacances-là, forcément, il va y avoir des compromis entre ce que vous aviez prévu et ce qui pourra se faire. C'est pas grave. Hein, peut-être que vous allez peut-être supprimer, je sais pas moi, 2 jours de plus pour rentrer plus tôt parce que voilà, financièrement c'était mieux par rapport à l'avion. Je m'étale pas dessus parce que c'est pas important, mais vous avez compris l'histoire. Alors, au niveau de la santé, ce n'est que général, et moi j'ai une situation qui ressort au niveau des varices. Vous allez me dire, oh là là, c'est glamour tout ça. Mais c'est vrai parce que les chemins ici, première carte, que je positionne pour la santé également, nous parlent du système veineux. Voilà, donc moi je pense bien sûr aux varices ici. D'autant plus qu'on a la santé avec l'oracle Mathias et le travail. Donc, j'avais parlé de reconversion dans un domaine professionnel. Peut-être que ça prenait du temps, mais c'est en bonne voie ici. J'avais parlé des Gémeaux aussi qui font un travail par rapport à leur ancêtre, à leur généalogie, à un travail sur le transgénérationnel, des choses comme ça, les constellations familiales, si vous en faites, je vous y invite, c'est un superbe outil. Un peu spécial, mais c'est un super outil que j'ai pu tester il y a une quinzaine d'années, mais j'étais waouh,
Je l'ai fait que 2 fois dans ma vie et franchement, ça a fait bouger des choses, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à faire un petit message si vous vivez ce genre de situation-là. Et puis, on peut avoir la médecine du travail simplement. C'est simple, hein, la santé, le travail. Alors je vais faire pause. Voilà, je voulais pas vous tousser dessus. Donc la médecine du travail, où pour moi, on va avoir quelque chose de positif. Donc si vous attendez une validation, une reconnaissance, pour moi c'est assez positif parce que on a ici, on va dire l'administratif, les gens au-dessus avec la justice qui vont être en votre faveur. Par contre, je pense qu'il y a quand même une idée de compromis, une idée d'équilibre. Je vais m'exprimer avec un exemple, ça sera plus simple. Vous dites, vous faites une démarche pour avec la médecine du travail pour être prolongé d'1 an. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Et en fait, l'examinateur ou l'inspecteur, le médecin, on va dire, vous dit pour l'instant, on va faire 6 mois. On va faire 6 mois et dans 6 mois, on refera un examen. Donc il y a cette notion, entre guillemets, de compromis qui ressort beaucoup dans votre tirage. C'est pas grave en soi. On verra ce que ça donne dans 6 mois ici. En tout cas, c'est positif ici. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais dans le domaine professionnel, avec le vaisseau, on a un départ. Alors tout le monde ne quitte pas un travail, hein, ça c'est sûr. Ça peut être aussi cette capacité de lâcher prise, de retrouver un équilibre. Et je m'adresse maintenant aux Gémeaux qui ont eu une discorde par rapport à un collègue, par rapport à l'entourage professionnel. Les choses vont s'arranger. Maintenant, j'ai l'impression que il y a quand même un goût d'amertume parce que vous connaissez l'histoire du téléphone arabe, c'est un tel a dit ça, l'autre a dit ça, et en fait ce qui s'est passé et ce que vous aviez dit au début a été un petit peu déformé. Même si les choses s'arrangent pour vous, moi j'estime que quand on dit quelque chose, et ça c'est vraiment un truc qui me saoule, il faut que ce soit répété de la même façon. C'est incroyable, hein. Et en ce moment, il y a plein de choses comme ça où les choses sont déformées, et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Après, voilà, c'est une histoire d'ego, une histoire de fierté qu'il va falloir digérer. Et puis, le principal, c'est que la situation et la discorde en question puissent s'arranger par rapport à vous. Donc, les Gémeaux, je continue sur cette énergie-là, où on a la félicité et le fardeau. Alors, la félicité, bon déjà c'est un jeu un peu spécial où on prend les maisons astrologiques, donc maison 12, spiritualité. Ça va concerner aussi les hôpitaux, mais pas que, les fins de cycle, clôturer des chapitres. Moi j'aime bien la maison 12 quand elle est, on va dire dans son aspect positif. C'est une maison où il y a eu tout un cheminement avant de compréhension, d'expérience pour vous dire qu'est-ce que vous faites d'une situation. Et j'en reviens à ma première énergie, celle des chemins, où il y a un choix à faire. Est-ce que vous quittez une situation? Est-ce que non? Est-ce que vous faites quelque chose de différent ou non? Et donc la félicité vient vous amener ici des énergies positives, cette notion de coup de pouce, d'une certaine élévation. Il y a cette envie de bouger, les Gémeaux, peut-être bouger de quelque chose ou d'une situation. Et derrière tout ça, on a le fardeau qui va représenter quelque chose d'un petit peu lourd à vivre. Je prends l'exemple où c'est une situation, peut-être avec des regrets, avec une certaine douleur, c'est possible. Et en même temps, on vient nous parler de l'énergie de Pluton qui vient vous dire, malgré tout, vous avez toute la force et la puissance, mot que j'ai cité au début, intérieure, pour avancer, pour transmuter, pour transformer les choses. Donc c'est vrai que j'ai quand même ici un petit goût d'amertume par rapport à une situation. Je reprends cette histoire du téléphone arabe où les choses ont été déformées et ça, moi, je supporte pas. Ça m'énerve. Quand on dit quelque chose, la chose doit être répétée de la même façon. Enfin bref, ce sont la nature humaine. Pas tout le monde heureusement, mais parfois ça arrive. En plus, vous êtes un signe très analytique, donc je pense que vous faites attention à tous les détails. Moi, j'aime beaucoup les Gémeaux. Franchement, je vous adore.
Alors, j'avais autre chose à dire. C'est marrant parce que la tierce ici, elle ressort dans le domaine sentimental. Donc, je fais pause et donc on est sur le tirage sentimental. Ça va être plus simple pour moi pour mettre le minutage, c'est pour ça. On a la sérénité et le soleil et la tierce personne avec le rose amour. Alors je vais parler bien sûr de nos amis célibataires dans un premier temps, où il peut y avoir une énergie qui démarre. Moi je dis souvent qu'avec Mercure rétrograde, on peut réattirer des personnes du passé. Vous en faites ce que vous voulez d'ailleurs, hein, l'amour est tombé avec le tarot, les amoureux, un choix à faire également. On a l'impératrice qui nous parle également de Vénus, du symbole de la séduction, du charme. On a quand même l'idée pour moi alors je dirais malgré une forme de restriction, de se dire j'y vais pas, je m'ouvre ou pas, vous faites les choses d'une manière équilibrée. Donc, je pense que avec la félicité, on peut avoir une ouverture, une connexion, mais le fardeau va vous faire prendre conscience de vos blessures du passé. Et malgré tout, on a la lumière qui nous parle de reconnaissance, de visibilité. Il peut y avoir effectivement une personne autour de vous, c'est possible, mais le 3 de coupe était dans le défi ici. Et il vient vous dire, soit vous rencontrez quelqu'un, ça vous bouscule, et dans ce cas-là, il faut regarder la symbolique, travailler sur vos schémas, sur vos peurs, sur vos valises, et parce qu'on en a tous et toutes, simplement. Donc le défi, c'est est-ce que vous vous ouvrez ou non? Mais, regardez, on a la justice qui nous parlait de s'ouvrir en tout équilibre, et l'impératrice qui nous parle d'amour, mais qui se laisse le temps au temps. Je pense quand même que vous êtes en mode observation, comme le renard, hein, qui nous parle aussi d'observation, méfiance, c'est tout à fait possible, et peut-être ne pas trop chercher à regarder les détails. Laissez-vous vivre les Gémeaux. Donc ça, c'était le message pour nos amis célibataires. Pour les couples, j'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a la justice, donc pax, mariage, divorce, mise en couple, etc. Donc voilà, chacun le vivra à sa manière. J'oublie ma carte. Et nous avons la prière, la pause et le travail. Ça peut nous parler d'une énergie, en fait, qui revient dans la relation, l'envie de s'investir par rapport à l'autre, fournir des efforts tout en prenant conscience de sa part de responsabilité. Ok, tout n'est pas parfait dans une relation, vous le savez, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, il y a des projets qui donnent du fil à retordre. Je parle bien sûr des projets immobiliers qui sont parfois stressants, puisque ça ressort avec les souris. Et puis, on va avoir également la pause qui peut nous parler de pause, break, pour ceux qui se sentent concernés par cela. C'est pour mieux revenir. La pause, c'est aussi cette capacité de voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir mieux se réinvestir dans la relation. Et vous allez me dire, ouais mais Reine, tu connais pas mon histoire. Moi, ma femme, mon mari en face, en ce moment, elle est vraiment pas sympa, c'est pas cool, etc. Eh bien, oui, j'entends, je comprends. Mais c'est comme si, malgré tout, chacun essayait de comprendre ce qu'il a fait dans la relation et ce qu'a amené les énergies. C'est pas français. Ce qui se passe dans la relation. Comme si chacun prenait en compte sa part de responsabilité. Voilà ce que je voulais vous dire ici pour l'énergie des sentimentales. Oui, alors mon petit secret, c'est que j'ai demandé en mariage mon mari, et puisque je parlais de vacances, comme on n'a pas eu de vacances depuis des années pour X raisons, je suis vraiment en manque de vacances, vraiment. M'évader, cocktail à la plage, ça serait trop bien. C'est cliché, mais je vous assure que ça peut faire du bien. Je lui ai dit, écoute, on va se marier, mais on va se marier à l'étranger. Comme ça, on fera et mariage et vacances. Bon, bien sûr, il a dit oui, mais il aurait pu dire non. Donc, mais j'ai dit, mais il était temps de se marier. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Donc voilà pour le petit message. Je vous embrasse les Gémeaux. On se retrouve très vite.